Merci d'être avec nous, Anne-Claire Coudray. Merci vous de regardez ça m'inviter. avec une grande attention. Vous remplacez Claire Chazal dans les journaux du week-end de TF1 depuis le 18 septembre 2015. Je donne la date car c'était mi-septembre. Ouais. La saison avait démarré. Normalement, on change de présentateur quand on change entre deux saisons. Là, c'était brutal. Comment l'avez-vous vécu ? Moi, j'étais en congé maternité, pour tout vous dire. Donc, je l'ai vécu de loin au départ. Et puis après, voilà, c'est une proposition qu'on... Vous êtes en congé mat, comme on dit. Je devais revenir... Coup de fil et on vous dit, ça va être toi. Alors, c'est surtout les réseaux sociaux qui ont commencé à dire que ça allait être moi. Évidemment, la décision n'était pas du tout prise. J'ai eu des paparazzis en face de chez moi de façon un petit peu brutale un matin. Et effectivement, c'était assez inconfortable pour moi. Mais Claire a fait les choses très bien et elle a dit un mot très gentil lors de son dernier journal. Donc, la passation de pouvoir, entre guillemets, s'est faite en douceur. Vous savez quoi ? On a ce mot, la grande élégance de Claire Chazal qui vous cite à l'antenne, c'est son dernier journal. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera là vendredi prochain, tous les bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous. Elle a fait une audience record, 10 millions de téléspectateurs devant elle. Est-ce que vous en faisiez partie ? Alors moi, j'étais sur mon canapé, je peux vous dire que j'avais la gorge serrée et les larmes aux yeux parce que Claire, c'est une présentatrice avec laquelle j'ai beaucoup travaillé en tant que reporter dans la rédaction. Et puis après, on a été une joker et une présentatrice qui s'estimait beaucoup. Et c'est vrai que c'était très émouvant. Et vous saviez qu'elle allait vous citer ? Non, évidemment non, parce qu'on n'est pas proche au point que je puisse savoir ce qu'il y avait dans ce dernier mot, mais j'ai été extrêmement émue et je me suis dit qu'elle m'avait vraiment rendu service, parce que c'est toujours délicat, un passage de témoin comme ça, et c'est vrai que depuis on se revoit, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que son émission lui va ravir, qu'elle est très heureuse sur France 5. Oh, dis donc, comment vous êtes corporate. Alors Non, je vais le pas dire, du parce que tout, c'est pas pas vous de du le dire, ses audiences étaient jugées insuffisantes, son journal réunissait en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs, et vous avez monté ce chiffre à 6 millions. Je suis pas sûre de ça. Vous êtes sûre des chiffres ? Écoutez, vous savez, les chiffres, c'est ceux qui sont écrits dans le journal. Parfois, les journaux se trompent. Oui, voilà, c'est ça. Non, en fait, je pense que j'ai vraiment essayé de reprendre le flambeau. Et vous savez, à TF1, on a des présentateurs très différents. Entre Jean-Pierre Pernaut, Claire Chazal, moi aujourd'hui, Gilles Boulot, etc. C'est vraiment très différent. Mais on a aussi un héritage en commun. Et ce qu'on appelle la ligne éditoriale, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas, c'est un ADN qu'on respecte beaucoup. Vous avez pensé, une seconde, refuser le poste ? Pas du tout. Déjà parce que je pense que c'est pas du tout ce que Claire me demandait. Elle-même a pris la place de quelqu'un d'autre et elle a d'ailleurs expliqué que c'était tout à fait légitime de ma part d'accepter. Et puis moi, j'étais arrivée aussi à un moment dans ma carrière où j'étais joker depuis quelques années, où j'étais aussi sur le terrain, mais où finalement les deux se phagocytaient un petit peu. Et quand on m'a proposé le poste, je me suis dit allez, je me lance dans l'aventure. Ça durera ce que ça durera, mais je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.